Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai voulu diviser cette vidéo en deux, c'est tout simplement parce que le week-end dernier, attention c'est là que vous allez décliquer de la vidéo et partir en courant, j'ai été invité à Paris pour le show de la WWE. J'ai été invité par la WWE France et 2K et Minuit 12 aussi, donc merci à eux tous pour ça. Ils nous ont fait venir avec Poppy le mardi matin, en train, on est arrivé tranquillement sur la magnifique ville de Paris, pour assister au show le soir qui commençait à... Enfin à 6h30 ils ouvraient la salle pour qu'on ait accès au coin VIP et qu'on puisse manger et boire gratuitement, et voir les stars défiler sur le tapis rouge. À ce moment-là, on n'avait pas le droit de leur parler encore, on peut juste prendre quelques photos. C'était surtout pour les gros médias et pour les célébrités. Alors on m'a dit en célébrité, il y avait Artus. Et je sais pas qui c'est. En fait, je suis en train de réfléchir et je me dis, les autres, je ne sais pas vraiment qui c'était. Apparemment, c'était des comédiens de séries TF1, des choses comme ça. Mais surtout, il y avait Tom Laruffa qui m'a dit bonjour et c'était très cool parce que j'aime beaucoup Tom Laruffa, un catcheur français qui a été à la NXT et en TNA et qui tourne énormément dans le monde toujours. Il était là. Il y avait Sturi aussi, Kev Raker, Monsieur Coty. Poppy était avec moi, bien sûr, pour assurer tout ça parce que c'était pas le tout de nous envoyer voir un show de catch qui était très bon. Je l'ai beaucoup plus apprécié que l'an dernier en fait. C'était aussi pour interviewer des stars et cette année, attention, messieurs, dames, nous avions interviewé Becky Lynch. Becky Two Belts, la championne actuelle, et AJ Styles. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas regardé Money in the Bank, peut-être qu'il y a eu des résultats que je n'ai pas vus, et quoi qu'il en soit, je me suis dit, mais attends, à une époque tu faisais des vidéos en anglais, tu avais une base de gens qui te suivaient en anglais et tout ça, et je me suis dit quand même, c'est des interviews en anglais, ça serait dommage de pas leur montrer. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu rigolote avec un menu DVD où je vous laisse choisir la langue. Maintenant, peut-être que vous êtes un peu déçus parce que c'est pas ce que vous attendiez, je suis désolé, mais j'essaye de faire des choses qui me plaisent en priorité. Et je sais que vous voulez surtout du Je parle France et peut-être du tutoriel en deuxième, que je continue à faire, hein. Mais des fois, il faut quand même que je pense à me faire plaisir aussi. Faut que je fasse des Terry Gilliam, hein. Faut faire des grosses émissions pour pouvoir en faire des petites qui me plaisent, mais vous inquiétez pas, bien sûr, JPF et tutoriel sont toujours d'actualité. C'est juste que là, c'était une vidéo un peu spéciale, je disais de dire ça, c'est devenu un gag maintenant de dire, on peut plus dire, c'est une vidéo un peu spéciale, de manière non ironique, mais ça l'est malheureusement. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Encore un gros merci à 2K qui me fait toujours confiance pour venir sur l'interview et ça s'est très très bien passé en termes d'organisation, extrêmement agréable. Le show était très bon. J'ai vraiment apprécié surtout qu'avec Sturi sur le match de fin où il y avait Baron Corbin, on était à fond pour Baron Corbin de manière un peu trollesque. Peut-être pas Sturi en fait. Je suis en train de me poser la question s'il est pas sérieux avec ça. Donc le show était extrêmement bien et là Poppy pour la première fois a pu voir la différence entre le show, on va dire un petit house show en Bretagne et un show américain qui débarque. C'est pas les mêmes moyens donc forcément c'est pas la même sauce. Le show était fantastique. L'organisation était très bien. Et les interviews, je vais essayer de les sous-titrer tant bien que mal et vous montrer ça. Alors j'ai surtout posé des questions un peu lol, on va dire. J'ai essayé de poser des questions qui me tenaient à cœur et d'autres un peu plus pour gagner du temps sur les interviews parce que on avait 10 minutes par catcheur en sachant qu'on était 5 à les interviewer. Donc on avait 10 minutes à 5 pour Becky Lynch et 10 minutes à 5 pour AJ Styles, mais comme d'habitude, ce sont des gens extrêmement professionnels qui savent donner des réponses extrêmement rapides et professionnelles et être drôles. Et surtout, particulièrement apprécié une réponse de AJ Styles que vous allez voir, où d'un coup, il s'est lâché mais complètement sur une de mes questions et c'était vraiment à mourir de rire. Becky, il y avait une question que j'ai posée, c'est grâce à Jay Hunter de OSW Review, que je vous conseille de voir. Si vous aimez le catch et surtout le catch rétro et tout ça, ce sont 3 Irlandais qui font des critiques de catch, mais très 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 bien montées et très bien faites. C'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'ils remontent de manière chronologique, donc ça vous permet d'en apprendre beaucoup sur le catch de manière très rigolote, si vous maîtrisez l'anglais bien sûr. Et là j'avais vraiment envie de vous montrer ça, encore une fois mille merci à WWE, à 2K France, à Minuit 12 aussi pour tout ceci, extrêmement plaisant, j'espère que j'aurai encore l'occasion d'en faire si on me donne la chance. En tout cas, merci d'avoir regardé ce passage incohérent de rambling total. Maintenant je vous laisse regarder les interviews, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, surtout très bientôt de nouveau bien sûr, Je parle France et des tutoriels. À bientôt. Very nice to meet you. Thank you for your time. My very first question is there a game mode you would like to add in WWE 2K? Something that is missing, maybe that exists before or that you want to totally create, like chess, but with headlocks? I don't know that I would create that with headlocks. I don't know if that would be as fun. But I gotta admit, man, I haven't had the opportunity to play a lot. I don't know if you've seen the $1 Million Challenge, but I'm really terrible at this game. We all saw that on the play grand stage, yeah. Yeah, so yeah, I embarrassed myself in front of the world. But you know what? I've heard nothing but good things about the game, so I don't know what we would add or take away. I don't know, maybe bigger ladders or Bigger ladders? jetpacks, maybe? Jetpacks, that's a possibility. We don't really use jetpacks in the WWE, but I mean, no, I guess we could use it in the game. It's a game, you can do anything you want. You're correct, but I would say that is probably the most realistic wrestling game out right now. So to put jetpacks on those guys, maybe we cross the line. It wouldn't be that real anymore. You could have a really big
phenomenal forearm with a jetpack, you know? Well, I mean, it's true. All of this is true. But I'd like to think I jumped pretty high without it. I don't know. If there's anything I would change, I would definitely, I would love to get everyone's authentic entrance and let them do it themselves. I've seen some stuff and I go, that is not how I do it. That's not me. You know, I would love the opportunity to do my own stuff. Okay, thank you. Does your kids play WWE 2K, and who do they usually pick? Well, my middle son plays the game, and he picks me, so I have to pick Sting. He was always my favorite, and I get beaten up every time. I never win. Haven't won a match yet. Yeah, so he's just better at the game than me, and that's all right, you know. But he's my guy who plays the WWE game the most. Okay, because I asked the same question to Luke Gallows when he was in London 2 years ago, and he also said that his son picked him. So is that a son-father wrestler where they pick their father all the time? I think that is, you know, they love their dad, so they want him to win, and they do every time. They make sure of that, and no matter what character we pick, we always seem to be able to lose to our kids, which is okay. Okay, thank you. So during the WrestleMania pre-show, you had to play against Golden Voice for the WWE 2K $1 million challenge. What hurt you most, the defeat or his full golden suit? The golden suit was pretty ridiculous. I can handle defeat. I've been beat before, and I knew I was going to get beaten this game. But the golden suit just looked dumb on this guy. But I think it worked to his advantage because it was a distraction, you know. So I think that's why he was able to beat the other guys who were very good at the game as well, because he just looked like an idiot. And so everybody's like, wow. And they couldn't take their eyes off of him as I couldn't. And, you know, the guy got $1 million because of it. Brilliant plan. We couldn't watch the match because it was too blinding, you know, bad saturation on the TV. It worked to perfection. Yeah. Thank you. You know, the last huge war in wrestling was WWE versus WCW, or even big things like Ric Flair stepping in WWE with the WCW belt, the concurrent company. Do you think something like that can still happen nowadays without everything under control, kind of? Yeah, absolutely. I think that's the thing about WWE and the wrestling business in general. It's so unpredictable. You never know what's going to happen next. I think that can be what's so great about it, and that can be what goes wrong with it sometimes too, you know. But yeah, I think absolutely. You know, last week you showed your mother on Twitter calling her the Ma. The Ma. Because you're the man. What do you think about her being called the Ma Man, considering it's a correct spelling for mother in French? Ah, I did not know that. Now you know. Yeah, there we go. Let's go for it. Yeah. That got out of hand real quick, didn't it? I just wanted you to approve of the joke, but now it's not a joke anymore. Yeah. Oh. It's a quick multiple question. First of all, do you know OSW Review? Yes, yeah. You know that? Yes. Okay, because Jay Hunter, the one from the show, told me to ask you, do you like box tea? Box tea? BOXTY. Apparently it's a Oh, plate from Ireland. Yeah. But I can't remember what it is. Kind of a crepe with mashed potato Oh, inside. yes, yeah. No, I don't think I've ever actually had it, to be honest with you. Oh, okay. Yeah. Well, that's what. And then he asked me, I don't understand it. What's the best way to cook a sausage? Well, I don't know. I'm vegetarian. There you go, Jay. That's for you, man. Thank you. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série